Les justificatifs là, faut nous épargner ça, champion, pardon. Vous regardez Alassane Draman Ouattara et Cubier, attendre d'enflammer la Côte d'Ivoire, attendre de brûler la Côte d'Ivoire et vous ne disiez rien là, c'est Diaou. Gbagbo a saisi la Cour africaine des droits de l'homme. Il a eu gain de cause, on dit mettez Gbagbo sur la liste électorale. La Côte d'Ivoire dit non, nous on n'est plus dans la Cour africaine des droits de l'homme, on démissionne. Thiam dit il va saisir la CEDEAO. Si CEDEAO dit mettez Thiam sur la liste électorale là, ils vont dire non, on n'est plus dans la CEDEAO, on est dans l'AES. Une élection présidentielle, Alassane Draman Ouattara est le seul candidat dans un état où il y a les partis politiques. La CEDEAO, tu ne dis rien. Aujourd'hui, je comprends pourquoi le Mali, le Niger, le Burkina Faso sont retirés dans cet organe pourri qui sent de la corruption de la France. Kokora nous dit que le président Gbagbo est allé soigner ses dents au Maroc. Les justificatifs là, faut nous épargner ça, champion, pardon. Dans un contexte où la rébellion actionnée par qui ils savent occupait une partie du territoire et donc avait ses agents dans les hôpitaux. Gbagbo ne pouvait pas les souffrir en holocauste. Les masques doivent tomber. Ce n'est plus l'heure des calculs ni des postures. Les Ivoiriens veulent du vrai, du concret, du courage. Le pays est à un tournant et tout le monde le sait. Gbagbo et Ouattara peuvent encore jouer un rôle. Mais lequel? Seront-ils du côté du peuple ou continueront-ils à défendre un système qui oppresse? Le temps du flou est terminé. Le peuple regarde, le peuple écoute, le peuple juge. Gbagbo revient avec un discours d'unité. Il parle de réconciliation, de justice sociale, de respect de la parole du peuple. Beaucoup l'écoutent, certains applaudissent, mais d'autres n'ont pas oublié. Les blessures sont encore fraîches, le passé est lourd, et si son retour est salué par ses partisans, d'autres veulent des preuves, pas des paroles. Le peuple demande « Que vas-tu faire pour nous maintenant ?» Pas hier, maintenant. Ouattara, lui, est toujours là, mais contesté. 3 mandats, une gestion durement critiquée, un peuple divisé. Il a ses défenseurs, c'est vrai. Il parle de stabilité, de projets d'infrastructure, d'une image forte à l'international, mais dans les quartiers populaires, dans les villages, dans les zones oubliées, le quotidien est dur et les promesses font rire ou pleurer. Le peuple veut des résultats visibles, pas des bilans récités à la télé. Les jeunes ne veulent plus choisir entre 2 anciens. Ils veulent un avenir, pas une répétition. Et pourtant, on leur ressort les mêmes noms, les mêmes visages, les mêmes discours. Gbagbo et Ouattara ne peuvent plus revenir comme avant. Ils doivent comprendre qu'en 2025, le peuple est plus éveillé, plus exigeant, plus prêt que jamais à faire entendre sa voix dans les urnes comme dans la rue. Le peuple veut savoir, président pour qui? Est-ce que c'est encore pour les grands industriels, les hommes d'affaires, les proches, ou enfin pour les jeunes qui se battent pour survivre, pour les femmes qui n'ont plus rien, pour les familles qui en ont marre de mendier des solutions? Les Ivoiriens ne veulent plus être des spectateurs. Ils veulent être au centre des décisions. Et s'il faut bousculer les anciens, ils le feront. Il y a une colère sourde dans les rues. Elle ne crie pas toujours, mais elle existe. Elle est dans les yeux de celui qui ne trouve pas d'emploi, dans les mains de celles qui n'arrivent plus à nourrir ses enfants, dans le cœur de ceux qui n'ont plus d'espoir. Gbagbo et Ouattara peuvent l'ignorer, mais ils le regretteront. Car un peuple en silence, c'est une bombe à retardement. L'heure est grave. Il ne s'agit plus de gagner une élection. Il s'agit de sauver une nation. Et si ceux qui aspirent encore au pouvoir n'ont pas compris ça, alors ils vont tomber. Peu importe leur passé, leur histoire, leur popularité, le peuple est fatigué. Le peuple est prêt à trancher. Et cette fois, il ne laissera aucune place aux tricheurs ni aux menteurs. Le choix est simple mais dangereux. Gbagbo, Ouattara, êtes-vous prêts à servir le peuple ou à le trahir une fois de plus? C'est maintenant que ça se joue. Pas après les votes, pas dans les discours, mais dans les actes, dans le concret. Parce que le peuple a compris une chose, celui qui n'est pas avec lui est contre lui. Et celui qui est contre lui tombera. Mais vous avez géré ce pays. Où est-ce que M. Laurent Gbagbo allait soigner ses dents? C'est au Maroc. Le Maroc, c'est pas la Côte d'Ivoire. Mais Kokora nous dit que le président Gbagbo est allé soigner ses dents au Maroc. Dans un contexte où la rébellion occupait les 2 tiers du pays. Kokora, s'il vous plaît, monsieur, écoutons-nous. Je vais garder mon calme pour vous parler. Dans un contexte où la rébellion actionnée par qui ils savent occupait une partie du territoire et donc avait ses agents dans les hôpitaux. Gbagbo ne pouvait pas les souffrir en holocauste.
Mais mieux, Alassane Ouattara, ils sont asiatiques où? Ils sont asiatiques où? Pas en Côte d'Ivoire. Donc quand on parle sur les plateaux, ayons du respect pour nos présidents. Ce que vous dites de Gbagbo Laurent, je suis en mesure de vous dire la même chose pour Alassane Ouattara. Ils sont asiatiques où? Dans aucun hôpital de Côte d'Ivoire. Bref, nous allons parler du combat. Ce que M. Gbagbo Laurent n'a pas été capable de faire. Or, ici, sur ce plateau, vous vous asseyez devant nous grandement pour nous dire clairement que le glaive a été porté dans le cœur de la nation. Mais quand M. Laurent Gbagbo devait prêter serment, il a prêté serment de protéger les Ivoiriens, de protéger la Côte d'Ivoire. S'il n'a pas été capable de protéger les Ivoiriens, c'est de sa responsabilité, c'est de la responsabilité de personne. Mais après cela, quand on finit de dire tout cela, concrètement, en termes d'infrastructure, qu'a fait M. Gbagbo? Je peux vous répondre. Mais laissez-moi terminer. Non, Monsieur Fabrice, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. D'accord, après, ça se passe pas comme ça. D'accord, c'est pas ce que ça veut dire. Donc, techniquement, quand il n'a pas été capable de tenir tout ça concrètement, et qu'aujourd'hui, il vient égrener un chapelet de grief, est-ce qu'il est légitime? C'est ça la question. Je peux vous répondre? Allez-y. D'accord, vous êtes là pour répondre, M. Fabrice. Calmez-vous. Mais je suis très calme, M. Fabrice. Arrêtez de dire calmez-vous parce que vous le faites partout. Tout le monde est fatigué de ça. Le disque est rayé, M. Fabrice. Le disque est rayé. Calmez-vous. S'il vous plaît, permettez à ce que... Non. On peut mais à chaque moment, il ne va pas revenir. Calmez-vous. Vous avez le fait après moi. Non, s'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Daouda, s'il vous plaît, permettez à ce qu'il réagisse. Permettez à ce qu'il réagisse. Il va réagir, mais donc il parle. Oui, d'accord. C'est pour ça qu'il y a un autre média. Mon ami. Non, je vais répondre. Ne revenons pas. Non, permettez-moi de répondre. Allez-y directement à la question. Parce que si je réponds, je vais répondre. Permettez-moi de répondre, s'il vous plaît. Écoutez, c'est pourquoi sur un média, mon ami Blaise là disait qu'à l'approche des élections, il faut qu'on discute des effets de la drogue. Et ça fait partie des sujets. Ça veut dire non, ça veut dire je vais vous dire parce que quand on parle de la crédibilité de la Côte d'Ivoire qui est entachée, non, permettez-moi de répondre. Vous me posez une question, je réponds. Mais je vais vous répondre. Allez-y. J'ai dit, je l'ai cité tout à l'heure, j'ai dit qu'à la Côte d'Ivoire, la plateforme du trafic de cocaïne, la crédibilité de la Côte d'Ivoire est entachée. Donc il faut bien que ce débat ait lieu à l'approche des élections. Quelle est la relation avec la question posée? Mais je vais vous répondre. Mais il a parlé de la crédibilité de la Côte d'Ivoire qui est entachée. Donc j'évoque cela pour montrer qu'il y a des aspects où la crédibilité de la Côte d'Ivoire est entachée. Maintenant, parlons, entrons dans le vif du sujet. Quand monsieur Daouda parle par exemple des infrastructures scolaires, mais ce qu'il ne sait pas peut-être, c'est qu'en 2011, en Côte d'Ivoire, on avait un enseignant pour 39 élèves. Aujourd'hui, en 2025, on a un enseignant pour 42 élèves. C'est factuel, tout le monde peut le vérifier. Le peuple veut savoir. Pas demain, pas plus tard. C'est maintenant que les Ivoiriens posent la vraie question. Gbagbo et Ouattara, ils sont avec le peuple ou contre lui? Assez de discours, assez de cinéma politique. Le pays a trop souffert. Ce n'est plus le temps des calculs, c'est le temps des comptes. Gbagbo revient, Ouattara reste. Deux anciens, deux visages connus, deux noms qui pèsent lourd. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus se cacher derrière leur titre. Ce que les Ivoiriens veulent voir, c'est qui est prêt à se battre pour eux. Qui est prêt à risquer son confort pour changer les choses. Pas pour le pouvoir, mais pour le peuple. L'élection arrive, la pression monte, les regards sont tendus, les débats s'enflamment, les rues commencent à gronder. Ce n'est pas un simple vote, c'est un tournant. Et dans cette ambiance explosive, Gbagbo et Ouattara sont mis en avant comme deux symboles d'un passé que le peuple veut juger. Le peuple est fatigué des promesses jamais tenues, fatigué de choisir entre deux options qui ne changent rien, fatigué de devoir trancher entre la nostalgie et la résignation. Il veut un leader vrai, un homme de terrain, un président qui ne trahira pas le peuple une fois au sommet. Gbagbo, le revenant, veut convaincre. Il parle, il explique, il se repositionne. Mais certains disent, où était-il quand tout brûlait? Pourquoi ne s'est-il pas levé plus tôt pour défendre les siens? Le peuple écoute, mais il doute, car le pardon ne remplace pas l'action. Ouattara, lui, est sur la défensive. Ses opposants l'accusent d'avoir oublié le peuple pour ne penser qu'au pouvoir. Transport, éducation, jeunesse laissée pour compte, les chantiers sont nombreux, les résultats contestés. Et aujourd'hui, même ses anciens soutiens se posent des questions. Le cœur du peuple balance. D'un côté, un Gbagbo blessé mais combatif. De l'autre, un Ouattara solide mais critiqué. Et au milieu, une jeunesse ivre de changement, prête à en finir avec les vieux schémas. Si les deux veulent revenir ou rester, ils devront d'abord répondre à une seule exigence. Le peuple d'abord. C'est l'heure de vérité. Président pour le peuple ou contre lui. La Côte d'Ivoire n'est plus prête à jouer.
L'histoire est en marche. Les citoyens sont réveillés. Et cette fois, celui qui mentira, trichera ou trahira tombera.